Bonjour à toi et bienvenue dans le podcast Les Sentiers du Possible. Je suis Alexandra Ridou, coach certifiée et fondatrice de Randose, pour t'accompagner à cheminer vers une vie pleine de sens et d'impact. Chaque lundi, je te partage mes réflexions et outils pour t'aider à atteindre les sommets de ton épanouissement. Et les mercredis, je te laisse découvrir une interview inspirante d'invités qui vivent la vie qui leur correspond vraiment. Ah, et j'ai oublié, je t'invite à écouter chaque épisode en marchant. Les neurosciences l'ont démontré, marcher te permet de prendre plus de recul, de développer ta créativité et ainsi prendre les meilleures décisions pour vivre la vie qui te fait vibrer. Hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode qui va parler à beaucoup et qui part d'un constat que je vois tout le temps. C'est cette phrase de « Non, Alexandra, je peux pas aller dans cette direction, je peux pas faire telle action parce que c'est pas aligné. » Mais quand on creuse, dans 80% des cas, c'est pas une question d'alignement, c'est surtout une question de peur. Et du coup, alignement ou peur, comment faire la différence, c'est tout ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Je vais vous donner des exemples les plus concrets possibles. Je vais parler plutôt de ce que je vois avec mes clients au quotidien. Ça va être par exemple ce truc de « Non mais Alexandra, moi je peux pas faire ça en termes de vente, je peux pas faire ce post, je peux pas dire ça, c'est pas aligné avec qui je suis. » Ou non mais moi Alexandra, les réseaux sociaux, c'est pas aligné avec qui je suis. Ou non mais moi Alexandra, ce tarif, c'est pas aligné avec qui je suis. Bref, vous voyez la chanson, hein, je vais pas vous refaire tous les cas possibles. Dans certains cas, c'est vraiment désaligné. Dans 80% des cas, le désalignement est juste une grosse excuse du cerveau pour avoir une raison plus ou moins logique de ne pas passer à l'action. Pourquoi ? Parce qu'il y a une peur derrière. Et c'est là où la peur et le désalignement, ils ont finalement souvent les mêmes symptômes, alors que finalement, c'est pas du tout la même action, la même solution que tu devrais mettre en face. Et pourquoi est-ce qu'on les confond finalement ? C'est parce que la peur, donc quand vous avez peur, globalement, c'est la partie de votre cerveau qui s'appelle l'amygdale qui s'active. Et quand cette partie, elle s'active, qu'est-ce qu'elle va chercher à faire ? Elle va chercher à rationaliser, à trouver des arguments valables pour pas y aller. Vous savez, le fameux « c'est pas le bon moment, mon offre est pas prête, c'est vraiment pas moi ». Et ben dans certains cas, la raison valable qu'elle va trouver, c'est « ah non, mais c'est pas aligné ». Alors qu'en vrai, quand quelque chose n'est pas aligné, il n'arrive pas comme ça en prévenant une action future. En général, quelque chose qui n'est pas aligné, on s'en rend compte parce qu'on est passé à l'action. Donc quand on dit juste « ah, quelque chose sur lequel on n'est pas passé à l'action, on n'est pas aligné », c'est juste qu'on essaye d'éviter un inconfort. Et c'est ok de dire que bah voilà, j'essaye d'éviter un inconfort, ça peut être ok, je vous force pas à vous pousser à l'action, mais simplement prendre conscience que j'arrête de me mentir et de me dire que c'est parce que c'est pas aligné que j'y vais. Je ne mens pas, je me dis maintenant les choses simplement, j'y vais pas parce que ça me fait peur. Voilà, on arrête de se mentir, on dit les choses et ça va le faire. Et quand vous mixez les deux, par contre, vous savez plus trop bien distinguer et par moments, vous croyez à vos propres mensonges. Donc, comment on fait pour distinguer si, ok, est-ce que c'est une question d'alignement ou est-ce que c'est une question de peur ? Pour moi, il y a 3 questions à vous poser honnêtement. La première question à vous poser, c'est est-ce que j'ai déjà essayé ? Si vous n'avez pas essayé la chose, vous ne pouvez pas savoir que ce n'est pas aligné avec vous. Le désalignement, une fois de plus, on s'en rend compte dans l'action, pas avant. La peur, elle, en général, elle agit avant l'action. Donc déjà, si vous n'avez pas déjà essayé, 99% de chances qu'on est dans de la peur. Donc si vous n'avez jamais essayé d'augmenter vos tarifs, très souvent, c'est pas une question de désalignement, c'est juste que vous avez peur et vous vous dites, voilà, on va dire que c'est désaligné. Non, vous avez peur, augmentez vos tarifs, voyez ce qui se passe, voyez si vraiment vous attirez moins de clients, voyez si les transformations sont pas les mêmes, s'il y a vraiment des personnes qui ne peuvent pas avoir accès à vos services. Mais une fois de plus, je vous l'ai dit dans de nombreux épisodes, quand vous augmentez vos tarifs, vous savez que vous n'êtes pas accessible à tout le monde, mais en contrepartie, vous pouvez soit faire du coaching bénévolement pour ceux qui n'ont vraiment pas les moyens, soit faire un tarif spécial, ceux qui sont au chômage, spécial demandeurs d'emploi ou autres. Bref, il y a différentes façons de faire. Mais je ferme la parenthèse parce que c'est pas le sujet de cet épisode de podcast. Et il y a un épisode de podcast sur le sujet justement des tarifs. Donc je vous invite à aller voir cet épisode. Deuxième question que je vous invite à vous poser, c'est
est-ce que l'idée, elle m'attire quand j'imagine que ça va marcher? Si je savais que tout le monde dirait bah oui, bien sûr, je vais acheter ton produit même si tu l'augmentes, est-ce que dans ces cas-là, j'aurais envie d'augmenter mes tarifs? Si on me disait mais génial, ton poste de vente qui parle de ci, de ça, est-ce que je le sortirais? Si la réponse est oui, quand j'enlève la pression du résultat, du regard des autres, de l'argent, j'ai envie d'y aller, bah clairement, on va pas se mentir, vous l'avez deviné, c'est que c'est la peur qui parle. Si par contre, non mais moi, même si y a les résultats qui sont là, même s'il n'y a pas le regard des autres, même s'il n'y a pas une histoire financière, mais j'y vais pas. Ça m'ennuie, ça m'irrite, c'est pas moi. Là, vous savez que en général, c'est vraiment du désalignement dont on parle et vous ne vous cachez pas derrière une fausse excuse. Troisième question que tu peux te poser, est-ce que quand tu regardes d'autres personnes qui font cette chose que tu repousses par désalignement, tu en trouves qui font ça d'une manière qui te semble alignée? Si tu as des exemples de personnes où tu dis « ouais mais eux quand ils font c'est vrai que c'est aligné », il n'y a pas de raison que tu n'arrives pas à trouver une manière de faire cette chose de manière alignée. Je donne l'exemple de se lancer sur les réseaux. Si tu dis non mais les réseaux c'est totalement désaligné avec ma façon de faire, mais qu'il y a plein de gens que tu adores suivre sur les réseaux sociaux parce que tu trouves leur discours aligné, parce que ça t'inspire, parce que si, parce que ça, tu vois bien que finalement les réseaux sociaux c'est un peu aligné avec toi. Tu arrives à trouver des exemples de personnes qui font d'une manière alignée. C'est ta peur plutôt qui parle plutôt que une histoire de désalignement. Et d'ailleurs en général tu vas dire c'est pas pour moi. Si c'est pas pour toi, c'est que tu penses que c'est pour les autres. C'est une histoire de j'ai pas les compétences, de j'ai pas confiance en moi, de peur du regard des autres. Bref, c'est tout un tas de trucs qui se jouent. C'est du ressort de la peur et pas du ressort du désalignement. Donc maintenant que tu as mis le doigt sur est-ce que c'est de la peur ou est-ce que c'est du désalignement, qu'est-ce qu'on fait de ça? Si c'est de la peur, il n'y a pas de secret, on travaille ses peurs. J'ai fait de nombreux épisodes de podcast sur les peurs qui vont vraiment en profondeur sur le sujet. Globalement, tu connais peut-être le refrain. La solution pour vaincre la peur, c'est quoi? C'est le passage à l'action par petits pas. Fais un petit pas dans lequel tu sors pas trop de ta zone de confort et avance petit pas par petit pas, teste, avance, progresse et tu vas voir que petit à petit, tu vas vaincre ta peur. Si par contre le désalignement il est vraiment réel, la solution là c'est quoi? C'est de trouver un autre chemin plutôt que celui-là qui soit plus aligné. Si vraiment les réseaux sociaux pour toi c'est pas du tout aligné, t'arrives à trouver aucun exemple de personne qui le fait de manière alignée, t'es totalement contre parce que X ou Y raison, et dans ces cas-là, ok, comment je peux faire pour me passer des réseaux sociaux et faire autrement? Si augmenter tes tarifs c'est totalement désaligné pour toi parce que X ou Y raison, comment je peux faire pour gagner plus d'argent, par exemple si tu as vraiment un besoin financier, sans augmenter mes tarifs? Pose-toi ces questions et pour atteindre le même objectif, comment je peux changer de chemin? Attention par contre, une fois que tu as identifié que c'est la peur, à pas passer des heures et des heures dans la réflexion. Vraiment, la réflexion c'est bien, mais tentant c'est aussi une source de procrastination. Donc ce que j'aime bien dire, tu connais le refrain, c'est on va marcher 30 minutes, 1 heure, on pose ses idées, on fait un plan d'action derrière, hop, on le met en place, on fait le premier petit pas, après on reprend un petit temps de réflexion, on repasse à l'action, on reprend un petit temps de réflexion, on passe à l'action, on avance comme ça, mais on passe pas 3 semaines, 3 mois dans ces réflexions. C'est pas le chemin le plus efficace, en tout cas tout dépend de tes objectifs, mais si tu es pressé par le temps, c'est pas le chemin le plus rapide. Voilà, cet épisode il est assez court, mais je pense avoir fait le tour. Si je dois résumer, vraiment dans 85% des cas, je vois les personnes qui se cachent derrière une histoire de désalignement, alors que c'est surtout une question de peur. Donc je t'invite vraiment à te poser avec la question de coaching là que je vais t'inviter à réfléchir en marchant et en musique sur ok, là quand je dis que c'est pas aligné avec moi, est-ce que vraiment c'est pas aligné ou est-ce que c'est une histoire de peur? Avant de te plonger dans la question de coaching du jour, pense à rejoindre la plateforme d'exercice en ligne du podcast pour y retrouver les notes d'épisode, les questions de coaching et l'action à réaliser pour cheminer pas à pas vers une vie pleine de sens et d'impact. Le lien est en description de l'épisode. Et bien évidemment, si tu as aimé cet épisode et le concept du podcast, tu peux me le faire savoir en me laissant une belle note ou un joli commentaire sur la plateforme de ton choix. Tu peux aussi partager le podcast à une personne qui peut en avoir besoin.
Et c'est parti pour tes 2 minutes de coaching et on se retrouve très vite dans le prochain épisode. Bye bye! Et c'est parti pour ta question de coaching à méditer en marchant et en musique. Et aujourd'hui, je te pose cette question. Si tu étais sûr que ça marcherait, qu'il n'y avait pas le regard de l'autre, qu'il n'y avait pas une histoire d'argent, qu'il n'y avait pas de pression du résultat, est-ce que tu ferais cette action, par exemple d'augmenter tes prix, de te lancer sur les réseaux sociaux? Et si oui, tu as ta réponse, alors tu es dans la peur. Sinon, tu as ta réponse, tu es sur une histoire d'alignement, donc trouve un autre chemin. Je te laisse faire le point sur ces actions que tu juges contre tes valeurs, désalignées, pour voir lesquelles relèvent de la peur, et lesquelles relèvent d'un désalignement réel.